Qu'est-ce que vous voyez? Un chapeau? Et maintenant? Est-ce que vous avez vu l'éléphant dans le bois? Ou est-ce que, comme les grandes personnes, vous vous êtes contenté d'un chapeau? Dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, ceux qui ne voyaient qu'un chapeau, il ne leur parlait plus. Ils faisaient semblant d'entrer dans leur monde, de parler politique, cravate, golf. Parce que sa différence n'intéressait pas. Elle faisait peur. Elle dérangeait. Depuis quand vous ne voyez plus qu'un chapeau? Depuis quand avez-vous cessé de chercher au-delà de ce qu'on vous montre? Depuis quand la norme a-t-elle pris le pas sur l'émerveillement? Alors il l'a caché, comme beaucoup d'entre nous. On apprend vite à se taire pour qu'on nous laisse tranquilles, à lisser ceux qui débordent, à cacher ceux qui dépassent. Et parfois, à force d'entrer dans le moule, on ne sait plus à quoi ressembler. Mais moi je veux parler à ceux qui ont vu l'éléphant dans le bois, à ceux qui ont vu le mouton dans la boîte, ceux qui voient autre chose, même quand on leur dit que ce n'est pas ça. Être différent, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un défaut à corriger. Ce n'est pas une case à forcer. Peut-être que votre regard ne change rien au dessin, mais il change tout à la façon dont l'autre se sent regardé. Et si vous décidiez de voir autre chose? Dans les années 50, le psychologue Solomon Asch a montré qu'il suffisait d'être seul face à un groupe pour nier ce qu'on voit réellement. Une ligne clairement plus grande. Et pourtant, la majorité affirmait que non. Et vous, auriez-vous dit la vérité? Ou juste ce que tout le monde disait? Moi, j'ai toujours vu un éléphant dans un bois. Mais tout le monde parlait de golf, de politique. Alors j'ai fini par parler de golf, moi aussi. Pas parce que je le voyais, mais parce que je voulais rester à table avec eux. Depuis quand avez-vous cessé de voir au-delà du chapeau? Et maintenant, que voyez-vous?